de voir les montagnes, de voir les collines, de voir les rivières que tu as créées. Chantons tous Alléluia au Dieu créateur qui nous aime, nous a offert. Bonjour à tous, bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est votre tranche, notre tranche, le temps de l'Éternel, un moment de partage de la parole de Dieu, un moment où nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu, en compagnie de cette équipe qui vous tient compagnie et selon le temps qui nous est accordé de vous parler. Nous disons sincèrement merci à l'Éternel qui nous a réunis aujourd'hui en ces lieux. Vous nous suivez depuis Kampala, en Ouganda. C'est un pays d'Afrique. Que vous soyez en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, et partout où vous nous suivez, nous vous disons shalom et nous sommes sincèrement contents de vous avoir encore en ligne en ce moment précis. Avant que nous procédions, nous allons prier en quelques termes. Ainsi, nous disons, Père, la parole est la tienne, le peuple qui suit en ce moment précis est ton peuple, et nous qui nous sommes donnés pour faire parvenir ce message, nous sommes tes serviteurs. Laisse que ton Esprit Saint nous guide du début, l'acheminement et la fin, au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, Amen. Shalom bien-aimés, encore une fois, merci d'être connectés et d'être là, en train de nous suivre en ce moment précis. Moi, je m'appelle Kakagad, je suis disciple de Christ et je suis accompagné à la réalisation par les frères divins Rach. Et nous vous disons comme ça, merci d'être connectés, de rester pendant que vous tombez sur cette image, de rester et suivre jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons partager une portion de la parole tirée dans l'évangile selon Jean, chapitre 15 au verset 13. Je répète, Jean, chapitre 15, verset 13. Nous allons partager cette partie de la parole de Dieu. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu dit ceci dans Jean chapitre 15, verset 13. La Bible dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Amen. Je répète, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Amen. Ainsi, avant que nous n'allions plus loin, je dois rappeler que la fois dernière, nous avons partagé la parole de Dieu tirée dans le livre des Psaumes, chapitre 35, du verset 17 au verset 18. Nous avons parlé de ce que nous pouvons faire pour Dieu après ces moments de confinement, après ces moments où la pandémie avait sémé le désespoir dans le peuple de Dieu. Et nous avons conclu en disant, comme David qui invoquait le nom de l'Éternel pour le délivrer d'un danger qui vraiment le menaçait, il a promis à Dieu en disant il va les glorifier, il va les louer devant une grande assemblée. Ainsi, c'est pourquoi nous avons dit, pour ce qui nous concerne, pendant cette période difficile qui est celle de cette pandémie de Covid-19, l'Éternel est déjà en train de faire de grandes choses. Et j'avais dit que l'Éternel est en train d'éteindre ce feu qui a été attisé par les malins et ses agents. Préparons-nous par contre à faire de bonnes choses pour Dieu, et notamment à recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur, en changeant nos attitudes, en nous conformant à la parole de Dieu, en prenant des décisions pour que demain soit mieux, aussi bien pour nous-mêmes que pour nos familles. Aussi, je dis qu'il était important, quelle que soit votre tâche dans l'Église, que vous preniez une nouvelle manière de servir Dieu en vivant selon sa volonté, en vivant selon ce qu'il veut, en vivant selon sa gloire. Et vous pouvez tirer une écriture à cause de cela dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Je répète, 1 Corinthiens 10, 31, quand nous répondons à la question « Que pouvons-nous faire pour Dieu après ces moments difficiles ?» Nous vous disons merci et nous reprenons l'écriture d'aujourd'hui. Nous l'avons tiré, comme je l'avais dit, dans l'évangile selon Jean, chapitre 15 au verset 13. La Bible dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Alléluia. Aujourd'hui, le thème que nous allons développer aujourd'hui s'intitule simplement ceci,
sacrifie-toi pour les tiens. Alléluia. Sacrifie-toi pour les tiens. En disant sacrifie-toi pour les tiens, cela démontre combien de fois nous devons manifester notre amour à l'instar de celui présenté par Jésus-Christ, lui qui s'est sacrifié pour nous. Ça veut dire il s'est privé de ses droits avec la chair qu'il avait en tant qu'un humain. Il s'est privé de ses droits afin qu'aujourd'hui nous puissions acquérir le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. De la même manière, que vous soyez un père de famille, que vous soyez un enfant de la famille, je ne sais pas, que vous soyez un membre d'une communauté donnée, vous avez une part de sacrifice que vous devez faire pour que les tiens, pour que ceux qui sont à vous puissent être sauvés, puissent être protégés. Alléluia. Aujourd'hui, dans ces moments difficiles, nous avons vécu des choses qui ont été entreprises par des humains cherchant des solutions pour tirer toute l'humanité de ce danger imminent qui était le Covid-19. Je conjugue toujours au passé parce que je crois en moi que Jésus-Christ a éteint ses faits. Alléluia. Il y a eu des scientifiques qui se sont donnés, et que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie, en Europe. Et le cas échéant, c'était le cas d'un pays d'Afrique qui s'appelle Madagascar, où il y a eu des scientifiques qui se sont donnés à fond pour trouver un remède qui aujourd'hui constitue une barrière à cette pandémie qui est le Covid-19. Alléluia. Ils se sont privés de leur temps de divertissement. Ils se sont donnés à fond pour que l'avenir de leurs enfants, de leur famille, de leur société ne soit pas totalement détruite. Alléluia. Aujourd'hui, vous aussi, vous avez un sacrifice à faire pour que les tiens, quand je parle des tiens ici, je vois vos semblables humains, qu'ils soient de la race noire, je ne sais pas, blanche, jaune ou rouge, nous sommes tous les créatures d'un même Dieu. Alléluia. Ainsi, nous avons cette obligation, chacun en ce qui nous concerne, de faire un geste pour participer à cette grande tâche qui est celle de sauver l'humanité tout entière de ces dangers qui la guettent. Alléluia. Vous avez une part de responsabilité, vous avez quelque chose à faire pour que les choses changent. Même si vous êtes une autorité politique, même si vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes un élève, étudiant, soldat, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie courante, mais au moins vous avez quelque chose à faire afin que les choses changent positivement. C'est pourquoi nous disons, sacrifie-toi pour les tiens, sacrifie-toi pour les tiens. Alléluia. En disant sacrifie-toi pour les tiens, ça veut dire quelque part de nous priver de certains de nos droits afin de protéger nos familles. Les scientifiques ont fait leur part, les gouvernements ont fait leur part en nous donnant des mesures de sécurité, des mesures barrières à cette pandémie. Nous lavons les mains plusieurs fois dans une seule journée, éterner en mettant les coudes comme ça, avoir une distanciation sociale, éviter de faire les poignées de main. Tout ce qu'ils nous ont donné, c'est leur part dans cette lutte. Aussi, vous et moi, comme enfants de Dieu, comme des humains, nous avons quelque chose à donner. Vous allez vous demander qu'est-ce que moi je peux donner pour que les miens, pour que ma famille, pour que ma société, pour que ma planète, notre planète Terre soit sauvée et tirée d'affaire. C'est une bonne question qu'on peut se poser parce que je vous dis, sacrifie-toi pour les tiens, en disant les tiens, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est ta famille élargie, c'est ton pays, c'est tout l'univers, c'est tout tes semblables. Voilà pourquoi je te dis, je te propose quelque chose à faire. En termes de sacrifice, c'est de vous donner plusieurs temps de prière pour les tiens. Ça paraît compliqué, ça paraît inutile, mais je vous dis que c'est très important. Vous n'avez pas peut-être l'argent de contribuer pour que les organisations qui font des recherches puissent accélérer les recherches. Vous n'êtes peut-être pas une autorité politique pour parler afin que les gens vous écoutent. Vous n'êtes pas peut-être quelqu'un d'influent, mais je sais qu'en utilisant ta bouche pour implorer la grâce de Dieu, ta famille, ton pays, la planète Terre qui nous appartient tous sera tirée d'affaire. Sacrifie-toi pour le tien. Fais quelque chose et cette chose à faire qui paraît aujourd'hui facile, quel que soit dans le confinement, tu peux le faire, c'est de prier. C'est pourquoi je vous conseille de vous joindre
à l'initiative qui s'est fait, je crois, à travers les réseaux internationaux d'intercession, à partir d'un message qui a été adressé au pasteur Marcelo Tounassi, et dont beaucoup de pasteurs se sont joints à lui. Je vous conseillerais aussi de faire autant. Il y a un programme de prière chaque jour à 21h, à partir de 21h GMT, selon le lieu où vous habitez. Priez avec ces réseaux, participez à cet effort, car ce sera une part des sacrifices que vous faites pour que les vôtres, pour que ceux de votre famille, pour que votre pays, pour que votre communauté soit aussi préservée, protégée. Car derrière Covid-19, nous ne savons pas ce qui se cache derrière. Lèvons-nous dans la prière, ça sera une grande part dans ce sacrifice à fournir par nous qui sommes des humains, afin de sauver notre planète, afin que notre Dieu se glorifie davantage. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le temps de l'Éternel. Nous avons tiré notre écriture d'aujourd'hui dans Jean chapitre 15, verset 13. Et le thème d'aujourd'hui, c'était « Sacrifie-toi pour le tien ». Que Dieu vous bénisse abondamment et à nous revoir très bientôt. Ciao.